Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors Bezrat Hashem, cette semaine, ça va être la paracha de Shlach Lecha. C'est une paracha où ce qu'on va parler, que Moshe Rabbeinu il va envoyer des meraglim, des explorateurs pour aller explorer Eretz Israël avant que tous les juifs y rentrent à l'intérieur. Il faut savoir que normalement le processus, quand les juifs ils sont sortis d'Égypte, directement ils devaient rentrer en Eretz Israël, ça devait pas tarder. Mais finalement il va se passer ce qui s'est passé cette paracha de la semaine, où c'est que les juifs ils vont envoyer des Meraglim, des explorateurs. Ces explorateurs, ils vont revenir, ils vont critiquer Eretz Israël, ils vont dire du mal sur la terre qu'Hachem nous a promise. Et donc, la finalité de la chose, ça va être Hachem, il va dire aux Juifs, bon, bah, si vous voulez pas d'Eretz Israël, alors vous allez tous rester ici dans le désert. Toute cette génération qui sont sortis d'Égypte, on les appelle d'Ordéa, une génération spéciale qui ont vu des miracles, tous ceux-là, ils n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël. Tous ceux qui avaient plus de 20 ans et moins de 60 ans. Et c'est que la nouvelle génération qui sont rentrés en Eretz Israël. Bon, alors maintenant il faut savoir que quand on va lire un petit peu les psukim, on va voir que Moshe Rabbeinu, il va prier Hachem. Moshe Rabbeinu va dire Hachem, ça va, sois gentil avec les juifs, c'est pas la première fois qu'ils font des bêtises. Et Erechapaim, il faut être patient avec eux, le temps qu'ils se corrigent. Et Hachem, il va dire, c'est l'article qui devrait être Hachem, il va dire à Moshe Rabbeinu, bah, tu sais quoi, allez, je pardonne aux juifs sur la faute des Meraglim qu'ils ont critiqué Israël. Je leur pardonne. Mais le pasuk d'après, ça va être, je leur pardonne, mais par contre, attention, même que je leur ai pardonné, toute cette génération-là, ils vont pas rentrer en Israël. Bon, alors c'est de la folie. C'est-à-dire, c'est un pasuk qui va dire Hachem dit pardonne. Le pasuk d'après, Hachem dit j'ai pardonné, mais vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. Ça, c'est un pardon. Si maintenant je me suis disputé avec quelqu'un, je vais lui demander pardon. Il va me dire je te pardonne, mais ne m'adresse plus la parole. Bon, alors c'est pas un vrai pardon, c'est un faux pardon. Il faut que je redemande pardon. Et on va voir que cette même scène, elle s'est reproduite avec le veau d'or. Les juifs ils vont faire le veau d'or, Hachem il veut punir les juifs, Moshe Rabbeinu il va prier pour nous, et finalement Hachem il va dire à Moshe Rabbeinu, c'est l'article va je vais pardonner. Et la faute du veau d'or elle a été pardonnée, les juifs ils ont pas été punis, ils se sont pas fait tuer par Hachem. Donc c'est quoi la différence entre le veau d'or que c'était un vrai pardon, mais par contre on va voir de la paracha de la semaine la nôtre, on va voir Hachem il dit je pardonne la faute des juifs qui ont critiqué Israël, mais par contre ils vont tous mourir dans le désert, ils vont rester ici dans le désert 40 ans, ils vont tourner, ils vont rester ici jusqu'à ce qu'ils vont tous mourir et que la prochaine génération elle va rentrer en Israël. Donc c'est pas un vrai pardon. Alors ça c'est une question que j'ai entendue d'Araf, très très belle question. La réponse je sais pas si je l'ai entendue ou si c'est à moi ou c'est bon, il y a beaucoup des livres Baruch Hashem, mais avec les années on lit, on sait plus après si c'est des réponses personnelles ou si c'est des réponses qui sont lues dans le livre. En tous les cas, si c'est une réponse que j'ai lue, c'est pas à moi. L'explication elle est comme ça. L'explication elle est le fait que les juifs ils sont restés dans le désert, il ne faut pas voir ça comme une punition. Non, on voit ça, les juifs sont restés dans le désert, ils sont tous morts dans le désert, donc c'est une punition et c'est quelque chose de négatif. Qui dit que c'est une punition? Peut-être c'est une bénédiction, peut-être c'est une bracha. Alors elle est où la bracha? La bracha elle est, Moshe Rabbeinu il réfléchit et il dit j'ai affaire à un peuple qui font que se plaindre. Mais on n'a pas envie de guérir à chaque fois seulement le problème qui est à la surface. Une fois ils vont se plaindre pour la viande, alors on va leur donner de la viande. Une fois ils vont se plaindre, chaque fois ils vont trouver quelque chose d'autre. À chaque fois ils vont trouver une autre siba. Moshe Rabbeinu comprend qu'il y a un problème qui est plus profond et il a envie de régler on va dire la source du problème. Pourquoi est-ce que les Juifs ils se plaignent? Très simple. Moshe Rabbeinu l'a compris dans cette paracha. Ils se plaignent parce qu'ils sortent d'Égypte. C'était des serviteurs. Jamais on a fait attention à eux. Toujours ils ont été des esclaves. Les Égyptiens ils les frappaient. Donc les Juifs, ils ont dans leur tête un mental de serviteur. C'est quoi ce mental? C'est un mental qui dit, il n'y a personne qui veut mon bien, il n'y a que moi qui peux penser à moi. Et ça, c'est un mental qui n'est pas bien, parce que la personne, elle se renferme sur elle-même, et elle ne peut pas faire confiance aux gens, et elle ne pourra pas avancer beaucoup de sa vie. Moshe Rabbeinu comprend que le problème du peuple juif qui sont sortis d'Égypte, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que maintenant, ils sont plus esclaves. Maintenant, c'est Hachem qui est avec eux. Maintenant, Hachem, il ne cherche pas leur mal. Hachem, c'est pas comme Hachem Ishmael, les Égyptiens. Hachem il cherche leur bien, il leur donne la manne, les nuées, les vêtements qui sont toujours propres. Et tout ce qu'ils ont besoin, Hachem il leur donne. Donc, Moshe Rabbeinu, il dit Hachem, tu sais quoi? La source du problème du juif qui se plaint à chaque fois, c'est qu'il croit que personne ne veut son bien. Je pense que la solution, la meilleure bracha pour eux, c'est qu'ils restent avec toi dans le désert 40 ans. Ils vont voir combien tu les aimes. Parce que si on rentre en Israël maintenant, chacun il va aller dans son territoire, dans son terrain, il va travailler, il va être occupé avec sa famille. Il ne va pas être conscient que Hachem il l'aime. Alors mon cher Rabbeinu il dit à Hachem, la meilleure solution, qu'il reste dans le désert 40 ans, que tu vas t'occuper d'eux, comme un père qui s'occupe de son bébé,
et tu vas leur donner à manger la manne, et tu vas leur donner à boire le puits, et tu vas les protéger avec les nuées. Et les Juifs, ça va rentrer dans leur tête cette nouvelle conscience. On ne cherche pas mon mal. Au contraire, Hachem, il cherche que mon bien. Pendant 40 ans, il s'est occupé de moi comme un petit bébé, que ses parents ils s'occupent de lui. Des fois, il faut savoir que la meilleure correction qu'on peut amener une personne, c'est pas de le punir ou d'essayer de le corriger, c'est au contraire de lui donner de l'amour et de l'enlacer. Le fait qu'on va donner de l'amour, qu'on va enlacer la personne qu'on a envie de corriger, ça va créer plus de changements que ce qu'une correction elle aurait pu faire. Et ça, c'est ce que Hachem a fait avec les Juifs dans le désert. Au lieu de les punir, il les a enlacés, il s'est occupé d'eux pendant 40 ans. Donc on voit que la nouvelle génération qui sont entrée en Israël, c'est une génération remplie d'émouna, qui se plaignait jamais, une génération de bracha qui ont le mérite d'hériter Eretz Israël. Des bonnes nouvelles.